Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose un petit débrief sur l'option GameShare de la Switch 2. Alors, est-ce une révolution ou un simple gadget? Le GameShare sur une Switch 2, la meilleure idée de Nintendo depuis longtemps? Alors, parmi toutes les nouveautés de la Switch 2, il y en a une dont on ne parle peut-être pas assez, le GameShare. Sur le papier, l'idée est simple, acheter un jeu une seule fois et le partager pour jouer à plusieurs. Mais dans une industrie où tout devient plus fermé, plus numérique et parfois plus individuel, Nintendo est-il en train de remettre le jeu vidéo au centre du salon? Ou est-ce qu'on parle d'une fonctionnalité sympathique mais finalement anecdotique? Allez, c'est l'heure du débrief. Alors d'abord, le GameShare, c'est quoi? Concrètement, le GameShare permet à un joueur possédant un jeu compatible de le partager temporairement avec d'autres consoles à proximité. En clair, une seule personne possède le jeu, mais plusieurs personnes peuvent participer à la partie. Pas besoin que tout le monde achète sa propre copie, pas besoin non plus d'installer le jeu complet sur chaque machine. Le principe rappelle d'ailleurs ce que Nintendo proposait déjà à l'époque de la DS avec le fameux téléchargement DS. Une idée simple, si le jeu est plus facile à partager, il est aussi plus facile de jouer ensemble. Et c'est probablement là que GameShare devient intéressant, parce qu'au-delà de la technique, cette fonctionnalité raconte quelque chose sur la philosophie de Nintendo. Depuis toujours, l'entreprise japonaise mise sur le jeu social. On se souvient des soirées Mario Kart, des parties de Smash Bros à 4 joueurs, des Joy-Con qu'on détache pour lancer une partie improvisée. GameShare s'inscrit exactement dans cette logique. Il ne s'agit pas simplement de vendre un jeu, il s'agit de créer des moments de partage. Parce qu'au fond, Nintendo a toujours excellé dans une chose, faire jouer les gens ensemble, même ceux qui ne jouent jamais habituellement. Alors, et c'est là que ça prend tout son sens avec la portabilité. La Switch 2 se distingue réellement sur ce sujet parce que GameShare n'aurait probablement pas le même impact sur une console de salon classique. Évidemment, on vient de le dire, la force de la Switch c'est sa portabilité. Vous êtes chez des amis, en vacances, dans le train, à l'université, au collège, et soudain une partie devient possible sans que chacun ait préparé son matériel à l'avance. C'est précisément cette spontanéité qui fait la différence. La Switch 2 n'est pas seulement une machine qu'on transporte, c'est une console qui facilite les rencontres autour du jeu. Et GameShare pousse cette idée encore plus loin. Alors il y a des limites quand même, tous les jeux ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. Son intérêt dépendra donc largement du soutien des développeurs et des éditeurs. Et il faudra voir sur la durée combien de titres exploiteront réellement cette possibilité. Parce qu'une excellente idée reste une excellente idée à condition qu'elle soit utilisée. Le risque serait que GameShare devienne une option présente sur la boîte, mais oublié dans la pratique. Pourquoi c'est important pour la Switch 2? Ce qui rend GameShare particulièrement intéressant, c'est qu'il renforce encore davantage la proposition de la Switch 2. Cette console permet déjà de jouer partout, d'accéder aux exclusivités Nintendo, de profiter des jeux indépendants et de retrouver davantage de productions d'éditeurs tiers. Avec GameShare, Nintendo ajoute une nouvelle dimension, le partage immédiat. Dans une époque où le jeu vidéo devient parfois très individuel, la Switch 2 rappelle que jouer ensemble peut encore être simple. Au final, GameShare ne sera peut-être pas la fonctionnalité qui fera vendre des millions de consoles à elle seule, mais elle représente parfaitement ce que Nintendo fait de mieux, prendre une idée simple et la mettre au service du plaisir de jouer. Parce qu'au fond, le jeu vidéo n'a jamais été uniquement une question de puissance ou de graphisme, c'est aussi une question de souvenirs, de fou rire, de rivalité entre amis. Et si GameShare réussit à recréer un peu de cette magie, alors Nintendo aura eu une très bonne idée. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez réellement du GameShare? Est-ce que vous pensez aussi l'utiliser? Ou est-ce que cette fonctionnalité vous laisse finalement complètement indifférent? Allez, si ce débrief vous a plu, pensez à vous abonner, pensez au like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!